Bonjour à tous, je m'appelle Kamsi, je suis confiant et charismatique et félicitations à moi parce que je suis le dernier diplômé dont tous les besoins sont pris en charge par ma supposée sœur. Mais ce que je vais vous révéler maintenant va vous surprendre. Alors, restez à l'écoute et écoutez attentivement l'histoire que je vais vous raconter. Un jour particulièrement beau, je suis allé à l'appartement de ma sœur Mathilda sans la prévenir. Quand je suis arrivé, elle n'était pas là, alors j'ai attendu son retour. Pendant que j'étais assis sur le canapé, elle est entrée avec un inconnu. Il se rapprochait quand elle a remarqué ma présence. Elle s'est rapidement arrêtée et a demandé à l'homme de partir. Ensuite, elle m'a dit qu'elle avait fait une erreur en me donnant sa clé. Mais que ferais-je dans sa maison sans prévenir si elle avait simplement répondu à mes appels? Bref, je lui ai dit « Puisque tu as oublié que j'ai terminé mon service civique, je suis venu te le rappeler et te dire aussi que j'ai besoin d'un emploi. C'est pourquoi je suis ici. » Elle était toujours très en colère contre moi pour être entrée dans son appartement sans sa permission. Elle devait l'être parce qu'elle a des choses à cacher. Son style de vie imprudent et tout cela. C'est pourquoi elle n'apprécie pas que je vienne chez elle sans prévenir. Ce même jour, j'étais dehors en train de laver la voiture de Mathilda quand une femme est arrivée dans la cour en voiture. En sortant de sa voiture, je l'ai saluée. La façon dont elle a répondu montrait clairement qu'elle m'appréciait, mais j'ai ignoré cela et elle est entrée dans la maison. Plus tard, après avoir terminé, je suis rentré et Mathilda m'a demandé si j'avais fait mes bagages pour qu'elle puisse me déposer à un endroit où je pourrais prendre un transport pour notre village. Je savais déjà qu'elle ne me permettrait pas de rester un jour de plus pour ne pas gâcher ses plans. Alors j'ai répondu « Oui, je vais bientôt me préparer à partir. » Et je suis allé dans ma chambre. Comment quelqu'un peut-il continuer à vivre une vie dont il n'est pas fier? C'est incompréhensible. Le lendemain, je me suis préparé à retourner au village. Ma sœur Mathilda m'a conduit en voiture jusqu'à un carrefour. Arrivée là-bas, elle m'a dit de me débrouiller à partir de là, puisqu'elle m'avait déjà donné tout ce dont j'avais besoin, de l'argent, tout. Cela ne m'a pas plu du tout, mais je n'ai rien dit car j'espérais vraiment passer du temps avec ma chère sœur. Au lieu de cela, elle m'a juste repoussé. Je suis sorti de la voiture sans dire un mot. Quelques minutes plus tard, alors que j'attendais l'arrivée de mon bus, l'amie de Mathilda, Olivia, est passée en voiture. Elle m'a dit de monter, mais je lui ai répondu que je ne voulais pas manquer mon bus. Elle a insisté, alors je suis monté. Honnêtement, je ne voulais vraiment pas retourner au village, alors j'ai décidé de la suivre. Plus tard dans la journée, nous sommes arrivés à son appartement. Waouh! Je ne pouvais pas croire que j'étais là. Sérieusement, je ne savais même pas ce que je faisais là. Elle m'a dit de me calmer et de me laisser aller avec le courant. La façon dont elle me regardait, je sentais qu'il y avait quelque chose de plus. Puis, elle m'a dit qu'elle m'aiderait à trouver un emploi puisque ma sœur prenait trop de temps. Cela a capté mon attention et je me suis senti plus à l'aise. Mais vraiment, je ne suis plus un enfant. Je sais ce qui est le mieux pour moi et ce que je veux dans ma vie. Je me suis convaincu, même avec l'aide d'Olivia, que je suis un homme et que je dois apprendre à prendre des décisions par moi-même. Le lendemain, j'étais dans la salle de bain quand Olivia est entrée dans ma chambre pour me chercher. Je suis sorti torse nu et elle s'est rapidement retournée pour ne pas me voir ainsi. Surprenant. Je lui ai demandé pourquoi elle était venue me voir et elle m'a tendu une feuille de papier. Elle m'a dit de me préparer pour 10 heures car elle avait organisé un entretien d'embauche pour que je puisse commencer à travailler immédiatement. J'étais tellement surpris et excité en même temps. En seulement 2 jours, elle m'avait déjà trouvé un emploi, alors que ma sœur, qui m'avait promis de m'en trouver un, prenait une éternité. J'étais ravi et je lui ai exprimé ma gratitude. Puis j'ai remarqué qu'Olivia semblait mal à l'aise. Attendez, est-ce que mon apparence physique a vraiment autant d'effet sur elle? Elle est juste partie, me laissant seule, mais j'étais encore rempli de joie. C'est vraiment une personne incroyable, me suis-je dit. Le jour suivant, j'étais assis sur le canapé dans le salon quand une femme est entrée d'une manière majestueuse. Elle m'a demandé qui j'étais. J'ai répondu que je devrais lui poser la même question, car depuis que je m'étais installé chez Olivia, je ne l'avais jamais rencontrée. Elle s'est ensuite présentée comme Sandra, une amie d'Olivia.
Elle a mentionné qu'Olivia ne gardait jamais d'amis masculins. Honnêtement, comment étais-je censé le savoir? Elle commençait vraiment à m'énerver avec toutes ces questions. Je me suis simplement présenté, puis elle s'est installée confortablement. Quelques minutes plus tard, Olivia est rentrée du travail. Sandra, visiblement contrariée, a demandé à parler avec Olivia immédiatement, me laissant seule. Le lendemain, Olivia et moi étions dans le salon quand elle m'a dit que ma sœur était venue à son appartement, visiblement inquiète de ne pas savoir où j'étais. Olivia ne savait pas par où commencer. Elle ne pouvait pas dire la vérité à Mathilda car elle est impulsive et pourrait mal réagir. Olivia m'a conseillé d'appeler ma sœur et de lui dire quelque chose pour la rassurer. Entendre ma voix l'apaiserait, probablement. J'ai donc décidé de passer un coup de fil à ma sœur. Quand je l'ai appelée, j'ai pu sentir qu'elle était heureuse d'entendre ma voix, mais comme d'habitude avec les aînés, elle ne l'a pas admis. Elle a haussé le ton, me réprimandant pour avoir inquiété tout le monde en ne donnant aucune nouvelle depuis que je n'étais pas rentré au village. J'ai essayé de la calmer en lui expliquant que j'étais en sécurité et que j'étais chez un ami parce que je ne pouvais pas retourner au village sans avoir trouvé un emploi. Elle m'a conseillé d'être plus prudent à l'avenir et de ne pas oublier de l'informer si quelque chose devait la concerner. Ensuite, nous avons mis fin à l'appel. Le lendemain matin, je suis sorti pour acheter quelque chose et en revenant à la maison, je n'avais pas réalisé que Mathilda m'avait vu et me suivait pour découvrir où j'étais tout ce temps. Ce soir-là, j'ai entendu du bruit dehors et je suis sorti pour voir ce qui se passait. À ma grande surprise, j'ai vu ma sœur Mathilda en train de créer une scène avec Olivia. Elle m'a demandé ce que je faisais avec Olivia. Je lui ai dit que je n'étais plus un enfant et que je pouvais faire mes propres choix, mais elle était furieuse et m'a ordonné de prendre mes bagages pour qu'on puisse partir. Je ne pouvais rien faire d'autre qu'obéir. Alors j'ai pris mes bagages et nous sommes partis. Plus tard dans la journée, quand nous sommes arrivés à la maison, j'étais vraiment en colère. Honnêtement, elle doit arrêter de me traiter comme un enfant, mais elle était encore plus en colère contre moi. Elle m'a demandé si je savais vraiment qui était Olivia ou quel genre de vie elle menait. Je lui ai dit qu'Olivia vivait la même vie qu'elle, il n'y a pas de différence. Comme on dit, qui se ressemble s'assemble, lui ai-je dit. Immédiatement, elle m'a donné une gifle retentissante, me laissant sans voix. Cela m'a vraiment énervé. Elle pensait que j'avais une relation intime avec Olivia, mais je lui ai dit que non. J'ai expliqué qu'Olivia avait été très gentille avec moi. Elle m'a accueilli et m'a trouvé un bon travail en 2 semaines, quelque chose qui prenait des lustres à ma sœur. Je lui ai dit que si je voulais faire quoi que ce soit, elle n'aurait pas pu m'en empêcher. Je l'ai dit sans remords, la laissant sans voix, puis je suis parti. Le lendemain, j'étais dans ma chambre quand Olivia m'a appelé. J'ai décroché et elle m'a dit qu'elle voulait juste prendre de mes nouvelles et qu'elle s'ennuyait de moi, ce qui m'a surpris. J'ai simplement raccroché. Plus tard dans la journée, je suis allé à l'appartement d'Olivia. Elle a été très surprise de me voir car elle savait que Mathilda n'apprécierait pas du tout. Mais je lui ai dit de se calmer en lui expliquant que je n'étais plus un enfant et que je pouvais être où je voulais, quand je le voulais. Cependant, elle a insisté en disant que je n'aurais pas dû venir la voir et que puisque Mathilda était en charge de mon bien-être, je devais comprendre ses préoccupations. Mais j'avais aussi besoin qu'Olivia comprenne mes sentiments pour elle. Elle a été vraiment choquée quand je lui ai dit que je l'aimais. Oui, les amis, c'est vrai. Passer du temps avec une personne du sexe opposé qui vous aime et prend soin de vous sans effort peut naturellement conduire à développer des sentiments. J'avais seulement passé 1 semaine dans son appartement et elle m'avait déjà trouvé un emploi sans rien demander en retour. Elle avait même refusé de sortir avec Mathilda quand elle les avait appelés, ce qui montrait qu'elle avait vraiment changé. Oui, Olivia m'a avoué qu'elle et ma sœur avaient fait des choses ensemble dans le passé, y compris un ménage à 3. C'était tellement embarrassant et irritant, mais je n'y ai pas accordé trop d'importance. C'est du passé et je l'ai encouragée à le laisser derrière elle. Ce même jour, quand je suis rentré à la maison, Mathilda s'est rapidement levée et m'a demandé d'où je venais. Je lui ai dit que j'étais allé voir Olivia. Elle m'a immédiatement giflé violemment sur la joue. Sérieusement, je sais qu'elle est ma sœur, mais je pense qu'elle dépasse les bornes.
Elle doit vraiment arrêter de me traiter comme un enfant et commencer à me faire confiance. Le lendemain, j'étais dans le salon quand Mathilda est rentrée du travail, l'air contrarié. Elle a commencé à déverser sa frustration sur moi en disant que c'était à cause de moi qu'Olivia était venue dans son bureau et avait détruit beaucoup de choses. Apparemment, Mathilda avait commencé la bagarre en frappant Olivia avec une matraque chez elle. Franchement, je ne comprenais plus ce qui se passait. Pourquoi deux adultes se battraient-ils de manière aussi stupide? Puis elle a commencé à me rappeler que je n'étais encore qu'un enfant à ses yeux et que c'était elle qui s'occupait de moi. Eh bien, puisqu'elle refuse de me voir comme un adulte, je lui ai dit que j'avais maintenant un emploi et que je pouvais prendre soin de moi. Je lui ai dit que je quitterais sa maison pour qu'elle n'ait plus à se soucier de moi. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fait mes bagages, et elle m'a dit que si je partais, je ne devais plus jamais remettre les pieds chez elle. Eh bien, c'est ton problème, ai-je répondu en partant précipitamment. Ce même jour, je suis allé à l'appartement d'Olivia pour passer du temps avec elle. Elle était surprise de me voir et un peu inquiète à cause de ma sœur, qui ne voulait pas que je sois près d'elle, mais je l'ai rassurée en lui disant de ne pas s'inquiéter. Nous nous sommes étreints et tout semblait bien. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Sandra me disant que Mathilda était à l'hôpital. Quoi? J'ai vite couru là-bas et à mon arrivée, elle avait déjà été libérée. Nous sommes tous retournés à son appartement, mais elle était toujours en colère contre Olivia. Elle nous a demandé de partir, mais j'ai insisté pour rester avec elle jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Elle est allée dans sa chambre, furieuse. Plus tard dans la journée, Mathilda a convoqué une réunion. Nous nous sommes tous rassemblés autour de la table à manger et elle a commencé à dire à Olivia qu'elle ne lui permettrait jamais d'avoir une relation avec moi, son petit frère. J'ai simplement souri. Cette femme plaisantait vraiment. Je lui ai demandé « Es-tu sûr de vouloir avoir cette conversation ?» Je veux dire les amis, Olivia est sa meilleure amie, alors pourquoi ne pourrait-elle pas être mon amie aussi? En plus, je me suis tellement attaché à Olivia que je ne peux pas imaginer ma vie sans elle à mes côtés. Mais Mathilda, juste parce qu'elle est ma sœur aînée, veut diriger ma vie, oubliant que j'ai 22 ans et que je suis maintenant adulte. Même notre mère n'a pas le droit de choisir pour moi, alors pourquoi le ferait-elle? Et puis, les amis, j'ai eu le plus grand choc de ma vie. Mathilda m'a dit qu'elle n'était pas ma sœur, mais ma mère, me laissant sans voix et confus, tout comme les autres présents. Pour être sûr, j'ai demandé à nouveau « Qu'est-ce que tu as dit ?» Elle a alors commencé son histoire, expliquant qu'elle avait traversé une expérience traumatisante. Tout le monde lui conseillait de mettre fin à la grossesse, mais elle a refusé et a choisi de me garder. Après m'avoir donné naissance, elle a dû me laisser avec sa mère pour se concentrer sur l'école et éviter la stigmatisation d'être mère à 15 ans. Cela ne signifiait pas qu'elle m'aimait moins. En entendant cela, je ne savais plus quoi dire ou faire. Je ne pouvais pas me mettre en colère ni montrer d'émotion. J'étais juste là. Maintenant, je comprends pourquoi elle a toujours été si préoccupée par ma vie, même plus que notre mère, qui est maintenant ma grand-mère. Le lendemain, j'ai rencontré Mathilda, ma mère, dans le salon. Honnêtement, il est difficile de s'adapter à cette réalité, mais je fais de mon mieux. Toute ma vie, je l'avais vue comme ma sœur jusqu'à ce qu'elle me dise qu'elle est ma mère. Je sais qu'elle a fait un choix très difficile en me gardant, et elle m'aime autant que je l'aime. J'ai essayé de me mettre à sa place et de comprendre ce qu'elle a dû traverser à l'époque. Ma plus grande joie est qu'elle ne m'a pas abandonné, mais qu'elle a travaillé dur et a réussi, juste pour me donner la vie que je mérite. Elle est vraiment une personne inspirante. Un hommage spécial à toutes les mères célibataires. Ne baissez pas les bras maintenant, continuez de faire de votre mieux. Je crois que de meilleurs jours arrivent pour vous, vous apportant joie et bonheur. Pour revenir à mon histoire, j'ai décidé de faire tout ce qu'elle veut de moi, juste dans les petites choses que je peux faire pour m'améliorer pour elle. Le lendemain, je suis allé chez Olivia et elle m'a dit qu'elle avait été enceinte une fois, mais malheureusement, le bébé n'a pas survécu. Honnêtement, les gars, j'en suis venu à aimer Olivia tellement. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant. Nous avons tous deux exprimé nos émotions, mais il n'y avait rien que nous puissions faire. Je dois rendre ma mère heureuse, et pour cela, je dois faire un sacrifice très difficile en renonçant à la femme que j'aime, Olivia. Nous nous sommes embrassés, et je l'ai embrassée pour la dernière fois.
Peut-être que nous ne sommes pas destinés à être ensemble, mais elle restera à jamais dans mon cœur. Alors les gars, qu'avez-vous appris de mon histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires. Pour ma part, je vous laisse avec ceci. Peu importe les erreurs que vous avez commises dans votre passé, ne vous y accrochez pas. Avancez avec votre avenir et tirez le meilleur parti de celui-ci. S'accrocher à votre passé vous limite et limite votre potentiel, mais avancer brise ses limites et vous donne un avantage. Merci d'avoir regardé les gars, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes et actuelles sur les films nigérians. À la prochaine.